Et salut à tous! Je vous avais déjà montré des vidéos où je répare et je customise des vieilles figurines ou des vieux toys peints. Et ben là, on va le faire avec une de mes marques préférées, bon, qui n'existe plus, mais une des figurines préférées, on va dire du Rackham, donc du Rackham pré-peint. Donc ça, c'est un grand crâne, hein, voilà. Et donc j'ai déjà commencé à customiser, à refaire la lame qui était cassée. On va le désocler. Je suis pas fan moi des socles ronds. Je préfère les socles carrés. Donc on a récupéré un vieux socle carré, alors sans aucune marque. Je sais pas d'où ça sort. Je n'ai pas la figurine Rackham, je n'ai pas le socle Rackham en lui-même, mais on va tranquillement se poser là et on va la poser sur un socle qui correspond un petit peu à ce qu'il pourrait avoir. Et donc on va refaire ce socle façon Rackham. On est parti. Alors toujours façon Rackham, initiation Rackham, pas du full Rackham parce que je ne vais pas utiliser le mastic qu'ils utilisaient, bah, quand tu l'utilisais à l'époque. Comment ça s'appelle? Le noyau de pêche concassé, tout ça on l'utilisera pas. D'ailleurs, un noyau de pêche concassé c'est interdit vu que dedans il y a un peu de cyanure, donc on peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et donc on est parti, donc ça va être colle à bois. Vous avez dû déjà voir ça un petit peu, mais moi je vous montre un petit peu comment je fonctionne sur mes commandes de socle Rackham. Ça va être du colle à bois. Alors comme je vous dis, c'est une colle à bois très spécifique, c'est-à-dire que je l'ai laissée ouverte. Je vous montre, hop. Je l'ai laissée ouverte pour qu'elle soit assez dure en fait. Vous allez voir que je vous montre, elle est assez dure. Ça permet d'avoir une fixation qui est mieux en fait sur votre socle. Donc là j'ai préparé déjà mon socle. Ok, hop. Et en plus, comme on va coller, comment ça s'appelle, du liège, ça tombe bien. Donc voilà, la pâte, ça ressemble quasiment à une pâte. Et donc, on va en profiter pour le foutre sur la figurine. Un petit peu comme la pâte qui était mise à l'époque et qui ponçait. Mais là, c'est de la pâte collante, c'est pas de la pâte de fixation. Donc, on va mettre un peu d'eau dessus. On va étaler tout ça un peu bourrinement, hein, comme dirait l'autre. Mais hop. Alors, j'ai un grand pinceau là, c'est gigantesque. On va travailler tout ça. Déjà, on va boucher le trou. On va poser nos petits, on va dire, nos petites pierres et autres lièges qu'on poncera après. Donc là, on en met partout. Alors moi, c'est un pot spécifique que je garde justement pour faire ce système, pour faire du décor ou pour faire des socles. La plupart des gens ils disent bon bah il serait mort, je vais le jeter parce qu'il est plus liquide. Non, moi je l'utilise d'une autre manière. En fait, ça coûte que dalle hein, ce truc-là. Je sais plus combien ça coûte vraiment pas cher. J'achète ça dans un truc de bricolage et c'est un premier prix. Et ça fait une sorte de mastic et en plus c'est collant. Parce que des fois les mastiques ne sont pas collants. Donc si vous le laissez un petit peu sécher, votre colle, bah, ça va faire du mastic collant. Voilà, tout simplement. J'ai fait pareil sur beaucoup de supports. Donc là, je tapote dans ce sens-là en fait pour texturer un petit peu avant de mettre comment ça s'appelle, avant de mettre le sable et le liège. Et après, on percera que après. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les trous avant. Et de toute façon, ici, les socles ils vont disparaître, on mettra des tiges. Ok, donc là, je vais vous montrer moi la matière que j'utilise. Donc ça va être du sable qui est tamisé. Donc là, il y a un peu de détritus dedans, mais ça, on s'en fiche. C'est du sable de construction qu'on trouve dans les trottoirs, en fait. Quand ils font les trottoirs, c'est le sable de construction. Et après, j'ai mon bac, là, c'est pour juste rattraper bah, tout ce qui est, tous les superflus. Donc, on prend et on saupoudre. Donc là, c'est un petit peu hors caméra, mais alors je peux vous montrer là si vous voulez. Mais voilà, on saupoudre un petit peu. Et donc, comme c'est une pâte assez collante, et donc qui n'est pas humide, elle ne va pas se barrer du socle avec l'épaisseur qu'on va mettre dessus. Et ici, par exemple, on ne tape pas sur le socle, on tape sur notre main. On ne tape pas sur le socle en lui-même. On tape sur notre main qui tient le socle. Et après, on enlève, hop, on va faire sécher. Vous savez, je suis un grand adepte du sèche-cheveux, pas parce que j'ai plus de sèche-cheveux, justement, c'est qu'en fait, je recycle mon sèche-cheveux qui ne sert à rien. Bon, c'est faux, on sait très bien comment je fonctionne. C'est juste pour accélérer la vitesse de travail. Vous savez que, comme je suis un pro, quand on facture, on essaye de facturer le moins possible, justement. Et donc, le but de travailler le moins possible, c'est de faire le moins d'heures possible sur la figurine ou sur le socle. Et donc, voilà. Donc, on va passer une première couche et on va sécher. Ça va donner quelque chose d'extrêmement fin. Et on va pouvoir utiliser de la super glue pour faire tenir le liège.
Alors, je sais pas si on a du liège ici. Faudrait que je regarde. Vous savez, ces fameux lièges qu'on trouvait chez Rackham qui étaient sous les sabots. On croirait qu'ils avaient des trucs supplémentaires. Des, ah bah j'en ai un là. Bon, je suis pas sûr qu'il soit très bon celui-là. On dirait qu'ils avaient pas des sabots, mais qu'ils avaient des talonnettes façon années 70, vous voyez. Vraiment le truc. Voilà, il n'y en a pas. J'ai une boîte à liège là-bas, mais je pense que ça peut suffire. Ou sinon, vous pouvez mettre donc plein de façons, ou de l'écorce de sapin, par exemple, ou, bon, vous savez, j'ai tout mon mélange déjà, ou comment ça s'appelle, de l'ardoise. Mais ici, je ne vais pas mettre de l'ardoise. La figurine, bon, elle n'est pas si lourde que ça, mais ça ne va pas me servir vraiment à grand chose de mettre de l'ardoise ici. Alors, hop, on va découper ça. Alors, je prends pas un petit cutter à l'arrache pour découper ça, je préfère prendre un cutter qui est un peu violent, parce que je veux qu'il ait une grande lame. Et là, je veux prendre quelque chose de... Je veux un côté qui est plat. Alors déjà, j'ai plein de sable là-dedans. Hop, qui est plat pour pouvoir bien le coller au support, etc. Donc de toute façon, on va le mettre et après, comment ça s'appelle, on va le poncer, hein. Donc je pense qu'on va aller en mettre un par là. Donc on va prendre le côté qu'on a mis, on va le poser comme ça. On va appuyer parce que comme c'est du liège en fait, c'est assez mou et c'est un peu le problème. C'est que si vous appuyez pas, ça va être un peu entre guillemets un peu compliqué à faire tenir. Donc là, pour l'instant, on ne cherche pas à les mettre sous les pieds comme on pourrait croire en disant bon bah je vais mettre ça là pour un pied et là mettre un sous la pied. Non, on fait le décor de base, on met ça dessus et après, selon comment on va positionner la figurine, bah on poncera ou on poncera pas dessus, hein, c'est pas plus compliqué. Moi, j'aime bien remettre un peu de super glue dessus, ça permet de le rendre beaucoup plus dur et donc d'avoir un travail un peu plus, comment ça s'appelle, qualitatif sur le ponçage. Donc, normalement, j'ai un petit truc avec du liège, voilà. Donc là, vous aurez pu mettre une grande dalle, par exemple, ou un truc comme ça, mais là, je fais dans le tout petit. Donc on va pas chercher des gros trucs. Donc on reste sur du pur liège, hein. Bon, bah, après, moi, j'invente rien du tout, hein. C'est des tutos qu'on faisait chez Rackham. Et donc voilà, donc c'était pas très très compliqué. Martin, qu'on a fait énormément d'ailleurs des socles, je crois que quand il est arrivé, il a quasiment refait les socles de la plupart des figurines. Vous pourrez aller lui demander, mais si je me rappelle bien, c'était ça. Merde. Ok. Euh, Moi, j'aime bien rajouter un petit peu d'ardoise aussi, c'est toujours fun. Mais je vais mettre un petit peu ici de... Donc attention à pas trop surcharger. Moi, j'essaie assez d'équilibrer le socle. Parce que comme je vous dis, après, on va le poncer. Donc on essaye d'essayer d'équilibrer pour avoir une sorte de mini plateforme un petit peu, mais là, on va pas faire de plateforme vraiment. Donc là, quand vous avez des trucs là, faut pas hésiter. C'est comme de l'ardoise, c'est-à-dire que vous mettez au milieu. Et si vous faites ça et que vous tournez, ça va donner des trucs plats. Comme l'ardoise en fait. Donc là, j'en veux un qui soit un peu plus fin. Le problème, c'est que euh, l'écorce de sapin, c'est léger, mais malheureusement, ça casse assez facilement. Ok, alors, ok, ça c'est pas mal. On va en mettre un ici. De toute façon, ça va être recouvert après de bois, de peinture, donc ça va un petit peu différencier. Alors là, je veux celui-là que je casse. Voilà, on va le mettre comme ça. On va dire on améliore un petit peu, sans inventer grand chose, mais on améliore un petit peu ce qui avait été fait. Ok. Et là qui me disent mais pourquoi t'as pas basé directement en, en, comment ça s'appelle, c'est quoi le nom? En super glue, puis après t'as mis le. Après t'as mis le.
et tu mets le sable après, parce qu'en fait la colle à bois avec, avec, avec le sable fonctionne beaucoup mieux que la super glue avec le sable. C'est étrange, mais c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, ça fait une sorte de béton armé un petit peu, si vous voyez à peu près le béton armé, comment ça fonctionne et comment c'est construit. Bah, ça fonctionne très bien. Donc là, vous vous rendez bien compte que là, ça ressemble plus à un diorama de montagne miniature pour Epic que pour tout simplement pour Rackham. Mais oui, oui, c'est normal, c'est que là, on va poncer après, justement, on va rendre le support un peu plus, on va dire un peu plus lisse. Et donc, le liège et tout ça va se confondre avec le sable, qui est, si vous en rappelez bien un petit peu, certains socles, le sable. Donc c'était donc du noyau de pêche concassé à l'époque. Et c'était peint en vert, comme si c'était de la terre, quoi. Pas de la terre, comment ça s'appelle? De l'herbe. Ah, il veut pas venir, lui. Le petit truc, il est là. Donc, hop. Voilà, on va pas aller plus loin. On va sécher encore une fois. Après, on va poncer. Et on aura fait un petit truc tout simple. Pas besoin de touffe d'herbe spécifique. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment quelque chose de... Ça sera une série de custom comme ça qu'on retravaillera. On va sécher. Et les custom toys, j'aime bien. Je fais déjà des, comme je l'expliquais, je fais beaucoup de vaisseaux Star Wars et de choses comme ça. Bah là, on va reprendre. J'ai fait quelques autres custom toys. Je ne sais plus s'ils sont encore sur le Patreon, mais j'en fais de temps en temps. Et là, le Rackham, comme c'est dans la hype en ce moment, et moi j'adore ça. Dans hype, on va dire oui et non. Mais comme moi j'adore ça, ben, je dis, je vais en profiter pour recycler vos figurines, que ce soit même les figurines HeroClix, hein, vous pouvez faire pareil. Donc là, on va poncer. Donc normalement, ça c'est du 40 ou du 80. Je crois que ça c'est du 40. Donc on y va gentiment. Il y en a plein qui ne savent pas qu'en fait, on ponce les socles. Les socles à l'époque, Rackham, c'était poncé. C'est pas trop mal. Voilà, c'est plutôt bien. Ça, hop, ici. Allez, ça donne un effet d'épaisseur. Et on va trouver maintenant quelque chose pour l'équilibrer. Alors peut-être qu'on sait pas, on n'a pas bien fait le truc. Alors logiquement, il regarde de face, donc de face, il faut qu'il soit comme ça. Et si on le fait dans l'autre sens, alors on va le décaler un petit peu, ça va être là et là. Attendez qu'on regarde un petit peu, ou là et là. Ça peut être pas mal là ici. Est-ce que la figure en hauteur elle est ciblée? Donc elle est ciblée, ça va être là et là. Donc ici, on va en profiter pour remettre un petit peu de liège. Maintenant, on sait où sont les deux supports. Je fais quoi du liège? Mais j'ai tout mis, je crois, non? Allez, je vais vous dire ça, je crois que j'ai tout mis. Ah bon, on va mettre du. Ouais. Alors attendez, hop, je vais aller chercher ça. Je vous mets une petite pause et je reviens et je vous dis à tout de suite. Voilà ma petite réserve de liège. Je vous montre le liège que j'ai mis de côté, qui est ou la plaque de liège directement. Mais on va utiliser ça parce qu'on a besoin des petits en fait. Donc tout ça, c'est ce que je garde quand je fais mes décors. Donc j'ai tout plein de petits trucs qui traînent. Et donc là, on sait qu'il va y en avoir ici et ici. Ok. Donc on va les coller ça
là, en face de l'autre côté. Comme d'hab, on rappuie dessus, hein, vraiment, pour que ça colle. On n'hésite pas à remettre de la super glue. Je pense pour l'équilibre, on va en mettre un par là. Parce qu'on n'a pas oublié que là, on met du liège, mais ce liège-là va être percé pour pouvoir mettre les tiges, hein. Donc il faut vraiment qu'il soit solide. De toute façon, il sera solide dans tous les cas. Voilà, ça c'est bon. Je dis comme le liège est très mou, il faut vraiment faire gaffe. Donc hop, on va le remettre un petit coup de super glue. Voilà, un peu partout pour justement durcir tout ça. Voilà, ça c'est fait. En fait, tout ça, c'est dans l'autre salle là-bas, la salle que je suis en train d'aménager pour vous montrer les gros décors. Et donc voilà, comme dirait l'autre. Donc c'est pour ça que je l'ai pas sous les yeux en permanence. Oui, mon papier de verre. Mais moi, je range tout. Moi, je suis un fou. Je suis toujours en train de ranger. Ok. Et on est reparti. Ah, dans ce sens-là, je risque pas de poncer. Bon, allez, plus, ce gauche, salut. Ah, il a pas tenu ou là? Si, il a tenu, non? Il était où celui-là? Ah non, il a pas tenu, il était là. Hop. J'ai peut-être pas attendu qu'il sèche assez. Ouais, je vais peut-être attendre un petit peu. Ouais. Alors, hop. J'avais oublié, mais si on fait ça, on va être obligé de remettre un petit peu de sable. En plus, le sable à poncer, c'est vraiment trop bien. Donc ça permet de redonner encore un volume. Oh, ça m'a fait peur. Hop. Et surtout, ça absorbe en même temps le superflu de la super glue. Le superflu de la super glue. Ouah, dis donc, faut y aller. Donc on refait notre socle. On reponce tout ça. Voilà, vous voyez, ça devient plat. Après, si vous voulez avoir des tutos un peu plus avancés, bah, je vous en ferai d'autres, mais sinon, si vous connaissez un petit peu Cryavoc, qui est donc des tutos que Arakam avait fait et qui étaient faits par Martin Grandbarbe, donc encore le même hein, que je parle, hein, toujours le même, hein, je lui fais de la pub à lui, hein, c'est incroyable. Hein. Bah, il y a plein de tutos là-dessus. Donc là, on va bosser sur notre figurine qui est donc une trépeinte. Donc on va mettre ça ici. Et qui sera sûrement encore une figurine en enchère, logiquement, ou peut-être pas, ça dépend. Donc là, on a changé de son socle rond, on l'a mis. Alors attendez, c'est dans ce sens-là, non? Je crois que c'est dans ce sens-là plutôt. Dans ce sens-là. Alors maintenant, de toute façon, ça va être le changement. C'est l'heure du change-bang. N'importe quoi. C'est une pub qui me fait halluciner. J'en profite pour bosser un petit peu le profil ici. Vraiment avoir rendu bien lisse. Donc le socle, là, je sais pas ce que c'est comme socle. Je sais pas du tout. Ça vient peut-être d'une figurine pré-peinte. Donc ça devrait être là. Et ça devrait être là. Alors, je vais regarder si le visuel est bien.
pas que j'oublie que là, il a des sabots qui sont quand même assez larges. Donc faut qu'on mette ça dans quelque chose de large. Alors, attendez, si je fais ça, est-ce que les sabots... Ah ouais, c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça donne d'en haut? C'est plutôt pas mal. Ok, bah c'est bon là. Bon, moi ça me va. On enlève tout ce qui peut être embêtant. On va reponcer quand même un petit peu. On n'appuie pas trop fort, hein, sinon le liège il va se barrer. Mais en tout cas, on le ponce pour avoir quelque chose de plat et poser notre figurine dessus. Voilà, il est un petit peu incliné, donc on va rebosser ici. Et ça, vous savez pas, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup qui m'ont demandé quand je fais les socles Racam, ils font pourquoi tu redécoupes le liège? Bah non, tout simplement, je le ponce. Hein. C'est pas trop mal. Il faut que j'appuie un peu plus. Alors habituellement, c'était du liège et du noyau de pêche concassé. Et depuis que c'est interdit à la vente, bah, vous pouvez plus en trouver tout simplement. Bon, bah voilà, ça me paraît bien. Que je me trompe pas, c'est donc celui-là là et celui-là là. Eh, c'est mon siège qui fait du bruit comme ça? Donc lui, s'il est creusé là, lui il va là. Donc là, c'est pas bon, donc il faut exactement dans ce sens-là. Non, c'est dans l'autre sens alors. Ah, c'est dans ce sens-là. Ça ici, ça là. Ok, donc ça c'est le devant. Ok, impec. Ok. Donc, alors là, tout dépend. Vous pouvez garder les petits inserts qu'il y a ici pour refaire les mêmes et se mettre dessus pour avoir votre visuel. Mais sinon, vous pouvez tiger. Mais moi, je vais réfléchir. Euh, je pense que je vais tiger. Mais je vais en garder un et je vais en tiger un. Donc, on va couper ça. Et on va tiger. Et on aura fini cette toute première petite vidéo toute simple de la première restauration. Donc, je pense que là, ici, on va pas mettre la tige ici, elle va pas être bien pour peindre. Ici, elle est beaucoup mieux parce qu'elle a un axe vertical qui est vachement mieux. Donc, on enlève ça. On va poncer le dessous. Comme ça, on aura deux points de fixation, un gros point de fixation et un petit. Par contre, pas très bien coupé. Alors par contre, je vais dire, faites pas comme moi. Quand vous découpez, mettez pas la lame vers vous, toujours la lame vers l'extérieur. Ok. On va tiger. Ok, on va tiger. Donc la même tige que tout à l'heure. Donc ça va être une tige de trombone. Trombone tout simple, tout petit. Ici la figurine n'est pas très lourde, donc vous pouvez mettre un petit trombone, ça suffit largement. Donc là je vous montre tout simplement le changement de socle. Et après je vous ferai le tuto pour la peinture du socle et la repeinture de la figurine. Alors c'est du plastique, c'est très chiant, c'est du plastique mousse, c'est vraiment très chiant à percer. Il faut avoir des forêts qui soient extrêmement bien aiguisées. Voilà, je sens que ça commence. Voilà. Et le problème c'est qu'en fait quand vous chauffez, le plastique s'écarte et quand vous arrêtez il se resserre et donc il se resserre sur votre forêt. Donc c'est pour ça que quand vous vissez et que vous retournez, faut tirer en même temps que vous vissez. Et attention non plus, regardez, à ne pas percer la figue, sinon vous allez vous retrouver à resculpter. Alors on va voir la profondeur pour voir ce que ça donne. Donc ça donne ça à peu près. Attendez, on reperce pour voir. Ouais, ça suffit largement.
On va prendre notre petite tige et on va la gratter pour justement donner un point d'accroche à la super glue. Voilà. Il faut de la super glue. Alors moi je prends la super glue liquide. Donc comme d'hab, un petit papier. Vous mettez votre super glue dessus. Voilà. Bon, ça en fait un peu perdre. Mon super glue c'est de la cyanolite. Hein. Vous prenez ici. Vous la mettez sur la petite truc et vous la rentrez dedans. Voilà. On la coupe. Est-ce qu'il reste du papier absorbant? Et regardez ici, vous avez toujours une petite goutte là. Vous la voyez? Et ben, on l'enlève. Sinon, ça va nous déranger lors de la pose de la tige en fait. Hop. Ça c'est fait. Et vous pouvez tiger les deux comme ça sans aucun problème. Bon, ici, la tige elle est trop grande. La tige sera bonne ici. Et pour ceux donc qui disent bah non, moi je vais garder ça, donc je vais faire le deuxième trou derrière. Donc ici, ce qui est bien dans le liège, c'est que vous pouvez assez facilement faire un pré-trou. Voilà. Pour cibler l'autre. Donc moi je vais faire une empreinte ici. Donc comme ça, moi j'ai mon empreinte, elle est là. Ici, vous pouvez mettre en faisant de la peinture. J'utilise beaucoup cet outil qui permet justement, c'est pour ça que le liège est plutôt bien, c'est qu'il est très facile à bosser. Donc là, on fera nos pré-trous avant justement de mettre la sous-couche. Ok. Donc ici, on perce. Alors on perce jusqu'à transpercer le socle. Je crois que j'ai une perceuse avec un plus gros forêt qui traîne. Je suis pas loin de transpercer le socle là, je crois. Voilà. Et on va... J'ai pas envie de changer de forêt, mais je crois que j'ai une perceuse avec le forêt qu'il faut. Bon, je suis pas sûr. Bon, par contre, je n'ai pas. Je vais prendre mon couteau ici à lame. Donc il est complètement ici, il est tout dégueu et vous avez vu qu'il est chauffé parce qu'il me sert à couper et à custom des comment ça s'appelle? Des figurines en plastique. En fait, le plastique, si vous chauffez votre lame, bah, vous pouvez les couper plus facilement. Donc là, on fait un pré-trou. Donc en inclinant le cutter, vous pouvez plus ou moins agrandir le trou en fait. C'est du liège, ça s'enlève très très facilement. Comme ça, je vous ai montré au moins les deux différentes façons. Mais normalement, si je me rappelle bien, bah dans ce cas-là, je vais carrément refaire. Mais normalement, j'ai un forêt. J'ai 3-4 perceuses avec différents forêts. Bah ouais, c'est pas les bons ceux-là, c'est bien ce que je pensais. Je pense... Là, je le vois, le forêt, il est là. Donc je pense que je l'ai utilisé. Le forêt, il est ici, là. Voilà, c'est celui-là que j'utilise. Hop, c'est celui-là que j'utilise. Et bah donc dans ce cas-là, je vais prendre un porte-forêt. Ah oui, mais c'est pas les bons. Je pense que j'ai dû les ranger en fait. En fait, c'est le porte-forêt Games qui a que j'ai mis un gros truc dessus, mais j'arrive pas à le retrouver. Parce que ce serait encore un de mes élèves qui l'aurait embarqué. C'est pas comme s'il me piquait tout le temps mes trucs. Hein.
Je vais les faire payer dans pas longtemps. Ouais. Bon, je vais pas me prendre à chercher. Je vais prendre un forêt ici. Ah bah attendez, peut-être que celui-là il doit être bon justement. Bon, c'est le même, voilà, c'est le même calibre. Je veux dire, c'est le même calibre en fait. Hop. Alors, vous pouvez le faire avec des autres forêts, hein. Moi, j'utilise ces forêts-là et ce portefeuille-là parce que je l'utilise pour tenir la figurine aussi. Voilà, c'est passé. Donc, c'est toujours mieux de tiger hein, vos figurines. Surtout, voilà, pas obligatoirement parce que là, c'est du, on va dire entre guillemets, c'est du plastique un peu bas de gamme. Mais les métaux, faut les tiger automatiquement. C'est obligé. Donc là, on va tiger là pour voir où ça donne. Et logiquement, ça rentre derrière. Voilà, on a une figurine qui est sur notre socle. Là, il rentre. Et là, ça rentre. Et voilà, le changement de socle d'une figurine, de notre figurine. Hop. Ah, ok, je sais pourquoi c'est. Hop. Il faut que je torde un petit peu ici. Voilà. Normalement, ça devrait faire pince et ça devrait rentrer. Voilà, ça rentre. Bon, voilà, notre petit changement de socle de figurine pré-peinte. De notre figurine pré-peinte à une figurine avec un peu plus de skill et un peu plus un socle beaucoup plus fun. Donc voilà, allez, ciao pour la suite.